Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, Bianchi nous a envoyé pas qu'un seul Sizhou, mais bien deux avec le Sizhou Longbow. Donc exactement le modèle, c'est le C50 qui est ici. Donc Longbow smartphone 4G LTE, donc qui est assez mis en avant. Là, on est sur un packaging qui est revu d'ailleurs, puisqu'on a quelque chose d'assez différent, avec quelque chose un peu plus stylisé, on va dire. Donc là, on peut voir un peu la boîte et derrière. Donc, derrière, donc un écran de 5 pouces 700 x 1280, voilà, 8 mégapixels autofocus, 5 mégapixels derrière. Là, on est sur du 1,5 quad-core, oui, d'accord. Et RAM 1 Go, ROM 8 Go. Par contre, une batterie de 3000 mAh. On a du Wi-Fi en dual band. Alors, au niveau de la 3G, B1, B8 chez nous. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est B1, B8 chez nous. Et en 4G, donc là, on a B3, B7, B3, B7, B20. Et donc, on a tout. Dual SIM. En plus de ça, Android 5.1 Lollipop, Bluetooth 4.0. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc là, d'accord. Donc là, on est sur quelque chose de très différent en termes de packaging. Et même en termes de design, on a quelque chose qui est très différent. Donc là, on se retrouve donc avec un Sizhou qui est un peu plus lourd que l'autre qu'on avait, là, l'autre, le i7. Là, on est sur donc quelque chose qui fait déjà quand même un peu plus... qui fait plutôt pas mal, hein, en main, qui rend plutôt bien. Par contre, bien sûr, il fait lourd, on va voir ce que ça vaut après, donc pendant le test. Alors là, alors en fait, c'est ça qui change un peu, c'est que là, on a une bande de mousse, en fait, pour protéger le téléphone et pour pas qu'il bouge trop. Hop. Waouh, le bruit, quoi. Alors là, hop, que je regarde ce qu'il y a. Donc, comme d'habitude, là, il devait y avoir le kit main libre, je pense que donc, la personne de chez Belgium a dû l'oublier de le remettre, je pense. Bon, c'est pas très grave. Ça reste un kit main libre, on est très loin en audio de ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Alors là, on est sur un plastique qui est collé, je veux voir. Alors, donc là on est sur un chargeur, pareil sur chargeur qui fait pas très solide. Bon, après ça veut pas dire grand chose, mais déjà ça semble un peu meilleur et il sort quand même du 1 A alors qu'on a du 3000 mAh. Ça va être long à recharger ça. Alors là on a même un écran de protection, donc qui est offert par Sizhou. Et donc on a, alors qu'est-ce qu'on a? On a même un petit truc donc. Là, il nous dit si on n'arrive pas à se connecter Wi-Fi, c'est assez rassurant ça quand même. Hein. Si on n'arrive pas à se connecter Wi-Fi, il faut faire ça. Si je crois que l'appareil semble chaud, donc oui, c'est parce qu'il y a telle chose qui fait qu'il y a un souci. Si on n'arrive pas à se connecter, d'accord. Donc ça, je trouve que ça fait un peu flipper dès qu'on ouvre l'appareil. Bon alors, si vous avez ça en problème, c'est qu'il faut faire ça. D'accord. Donc là, on voit donc Sizhou. Donc là, on a le téléphone. Donc il faut charger en premier la batterie, ensuite insérer la SIM, mettre en charge, regarder s'il y a des mises à jour et lire le manuel. Mais c'est ça le manuel. Bon, ils sont un peu bizarres chez Sizhou. Hein. Par contre, ce qui est bien, donc si vous avez des problèmes, vous pouvez faire tester tout ça selon le problème que vous avez. Bon, après c'est en anglais, mais bon, en général, c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, on a fait le petit tour du Sizhou C50 Longbow. Donc je vais bien voir ce que ça vaut. Donc après, il faut voir, par contre, je suis plus sûr du processeur qu'il y a dedans. Je crois que c'est un MT6732, mais ça peut être un MT6735. Sur ce, à bientôt sur AndroGames.fr.